Bonjour et bienvenue pour Même pas peur, la chronique spéciale Halloween de Logos FM. Aujourd'hui, on reçoit une invitée qui prône la détente, la nature et le temps retrouvé. Je veux parler de Jeannette Clémençat, qui est la gérante du Vallon d'Armandine et la fondatrice du concept Auvergne Slow, qui invite à découvrir la Haute-Loire autrement, en mode slow tourisme. Mais aujourd'hui, pas question de ralentir. On va voir si Jeannette garde son calme quand les fantômes s'invitent au voyage. Bonjour Jeannette. Bonjour. Merci d'être venue dans nos studios. Alors, quand tu étais enfant, quelle était la chose qui te faisait le plus peur dans le noir ? Déjà, je suis pas très peureuse. Ah, c'est vrai ? Non, pas On verra tellement. tout à l'heure sur le baromètre. Ok, d'accord. Non, moi j'ai grandi dans une maison tout en bois et c'est vrai que la nuit, il pouvait y avoir des grincements un petit peu étranges et un peu surprenants. On me l'a dit déjà depuis le début de la saison. Là, ouais. Voilà. Donc je pouvais sursauter dans ces moments-là. D'accord. Est-ce que tu as un souvenir marquant d'Halloween ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as fêté, enfant ou plus tard Alors enfant, non, parce que c'est un peu arrivé quand j'étais jeune adulte, on va dire ado, jeune adulte. J'ai pas de souvenirs marquants, mais je l'ai souvent fêté. J'adore me déguiser, comme tu le sais. Donc, oui, j'ai quelques dossiers. Effectivement. Donc là, non, j'ai beaucoup de souvenirs d'Halloween. Alors, un peut-être plus marquant, c'est quand je suis allée en Écosse avec la famille pour la période de Toussaint. Et donc, on y était pour Halloween. Ça doit être sympa, ça. Voilà. Donc, l'ambiance au bord du Loch Ness, la brume, les couleurs orangées sur la lande. Et puis, on a fini dans les ruelles à quémander des bonbons. Mon fils était déguisé, donc c'est un bon moment. Si tu devais choisir un monstre ou une créature pour te représenter, est-ce que ça serait le Loch Ness ou une autre non, une pour autre me représenter, ça serait peut-être pas Nessie. Non, autant se représenter quand même dans quelque chose d'un peu favorable. Ouais. Oui. Alors moi, je partirais plus sur les elfes du Seigneur des Anneaux. Ah bien, ça c'est un bon choix. Et puis peut-être plus même les elfes sylvestres, qui sont ceux qui vivent dans les forêts. Et j'adore leur dextérité à l'arc. Enfin, il y a quelque chose d'assez merveilleux quand même dans leur rapport à la nature aussi. Est-ce qu'il y a un livre, un film ou une série qui t'a donné vraiment beaucoup de frissons ? Oui, alors là, sans hésitation, pour moi, c'est X-Files, qui est même ma série. Je m'y attendais un peu. Ouais, voilà. Et c'est quelque chose qui t'a marqué, une série révolutionnaire pour l'époque. Pour l'époque, déjà, c'était révolutionnaire. Et vraiment, moi, même quand ils ont ressorti des épisodes il y a quelques années, j'ai tout vu, revu. Voilà, j'adore cette série. Est-ce que je sais pas trop là, est-ce que t'es film d'horreur et est-ce qu'il y a un personnage qui te terrifie ou au contraire qui te fait un peu marrer Je suis pas du tout film d'horreur. J'adore les films. J'aime bien tout ce qui est paranormal. J'aime bien les films de suspense. Mais alors l'horreur ne m'a jamais en soi, attiré. Alors, peut-être que ça me fait un peu les chocottes. Je sais pas. Mais après, je me souviens de personnages comme Chucky qui me donnaient pas tellement envie en fait, qui me faisaient un peu flipper. J'avais rien sur l'affiche. Donc je suis jamais allée plus loin. Allez, Chucky. Côté musique, est-ce qu'il y a une chanson pour toi qui incarne un peu la peur, l'esprit d'Halloween Ouais, mais plutôt sur le côté un peu déconnade avec le thème de la famille Addams. Moi, j'aime bien le côté un petit peu monstre déjanté, j'adore les... Voilà, avec un peu d'humour. L'Hôtel Transylvanie aussi, j'aime bien ça. Ok, bon, on diffusera un morceau après notre échange. Est-ce que tu as déjà vécu une situation un peu paranormale ou étrange peut-être dans un coin reculé de Haute-Loire, je ne sais pas. J'en ai vécu plusieurs, oui, tout à fait. Et j'en vis même régulièrement, puisque, c'est peut-être pas du paranormal, mais en tout cas, c'est un peu de l'inexpliqué. Je fais la détection de sources avec les baguettes de source. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Et ça, c'est un peu particulier. J'aime bien le faire découvrir aussi Ça, tu le fais régulièrement pour les touristes, même des locaux, non Oui, même des locaux, plutôt quand même des touristes. Mais ça fait partie d'une balade dans laquelle je fais l'initiation et il y a un côté très étrange, en fait, très inexpliqué, qui, moi, me surprend à chaque fois et qui surprend aussi beaucoup les personnes qui font l'atelier. On imagine, ouais. Si tu devais inverser les rôles et toi faire peur à quelqu'un, quelle serait ton arme secrète ? Je pense que mon arme secrète, ça serait de retourner sa phobie à la personne qui est en face de moi. Donc, on ne me l'avait pas encore dit, celle-là. Les araignées, si tu as peur des araignées, les serpents. En plus, moi, j'ai pas trop peur des bêtes, donc je vais peut-être pas prendre un serpent, mais un lézard avec les mains, il n'y a pas de souci. Les araignées aussi, donc je peux les mettre dans des petites boîtes et faire des surprises. Justement, sur ton échelle du courage, entre 1 et 10, alors tu es plutôt grande trouillarde ou intrépide
Ouais, je pense que je penche plutôt du côté intrépide, mais je me mettrais quand même pas 10, on va dire. Non, mais combien alors? Je crois que c'est la meilleure note pour l'instant, oui. J'ai même eu un 1,2 avec notre parrain Spélim. Ah, ok. Oui. Ouais. Non, j'ai pas de phobie, je suis pas très trouillarde, non. D'accord, bon, bravo Jeannette. Alors, tu connais bien la région, le Puy-de-Dôme particulièrement, l'Allier aussi, puis la Haute-Loire. Quel lieu d'Auvergne pour toi ferait un décor parfait pour un film un peu d'angoisse, voire d'horreur? Là, j'hésite pas trop, je vais vers le Pavin. Ah oui, très bien. Ouais, parce que je crois que Pavin, d'ailleurs, ça vient de Il y a plein de légendes, oui, autour de ça. Il y a plein de légendes autour du lac Pavin, des dégazages, des tsunamis, enfin. Ok. Et puis l'ambiance est quand même assez extraordinaire aussi. C'est sûr, c'est sûr. Bon, je suis jamais allé de nuit. Je crois que tu allais me dire que tu n'étais jamais allé. Ah, si. Jamais allé de nuit non plus au lac Pavin. Un truc à faire, ouais. Pour Halloween, peut-être. À faire, ouais. Justement, alors ton programme d'Halloween 2025, tu sais ce que tu vas faire le 31 octobre au soir? Alors, pour le moment, pas de programme précis. Je sais juste que mon fils, même s'il est encore grand, il adore se déguiser et sillonner le village avec ses copains. Donc, je pense que ça sera ambiance un peu grattage de citrouille et bougies qu'on allume et puis à se faire peur. Voilà. Sympa. Jeannette, on va parler un peu de ton actu du moment. Alors, quoi de neuf du côté du Vallon d'Armandine et puis d'Auvergne-Slow? Je sais que tu fourmis de projets. Raconte-nous un peu. Alors, l'actu du moment, déjà les vacances de Toussaint. Oui. C'est un moment quand même qui est encore de saison. C'est bien rempli, oui, t'es contente? Ça commence, c'est un peu de dernière minute avec le beau temps qui s'annonce, mais voilà, c'est vrai que l'ambiance automnale est quand même plutôt sympa quand il fait beau. Donc on se prépare à accueillir nos hôtes, effectivement, pour les vacances. Et puis actuellement, je travaille pas mal à la promotion des séjours bas carbone qu'on va monter avec la Maison du Livre à Doigt-Forez. Mmh. Et ça fera partie notamment d'une promotion qui sera mise en avant pour le Salon Origine Auvergne. Ah oui, j'allais te dire, donc la Haute-Loire vient en force au Salon Origine Auvergne. C'est avec la Maison du Tourisme du Livre à Doigt, mais la Haute-Loire sera là aussi. Sera là aussi, oui, comme chaque année. De toute façon, à Origine Auvergne. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu aimerais, toi, développer là, dans les prochains mois, prochaines années, si on voit sur du long terme? Moi, je suis en train de travailler là sur des ateliers de sensibilisation à la transition écologique pour les prestataires du tourisme, mais aussi les institutionnels. Mmh. Donc, avec plutôt l'idée de voir comment on peut les aider au passage à l'acte et avec des ateliers ludiques, sensibles, plus sur... Pas moralisateurs, quoi. Pas moralisateurs, mais plus de reconnexion avec la nature qui vont être un peu dans la logique aussi de ce que je propose déjà aux touristes, finalement, mais avec quelque chose d'assez effectivement ludique et sensible pour les encourager à aller vers plus de durabilité dans leurs activités. C'est un département dynamique, la Haute-Loire. Il se passe plein de choses, quand même. Ah oui, la Haute-Loire, c'est un département très dynamique où il fait bon vivre. Et puis, c'est vrai qu'au niveau touristique, on a quand même la chance d'avoir, comme dans toute l'Auvergne d'ailleurs, mais d'avoir une panel de paysages, de patrimoine qui nous permettent, qui nous inspirent beaucoup, nous, les acteurs du tourisme en tout cas. Parfait. Un grand merci, Jeannette Clémençat, d'avoir joué le jeu de Même pas peur. On adore ton approche du voyage, de la vie, plus douce, plus consciente, même quand il s'agit d'affronter ses peurs. Voilà, on te souhaite de belles rencontres au Vallon d'Armandine et de chouettes aventures slow à venir. Et pour nos auditeurs, on se retrouve dès demain sur Logos FM avec un nouvel invité, de nouveaux frissons et puis toujours le sourire. Et surtout, n'oubliez pas, même pas peur, ou presque. Merci encore, Jeannette. Merci.